comment ça va les gars? Aujourd'hui nouveau vlog parce que demain je pars en Italie. Voilà, j'ai trop hâte. On va commencer ce vlog par un truc un peu chiant. D'abord là, faut que je trie mes affaires d'école parce que quand je vais revenir d'Italie, il sera trop tard. Donc faut que je le fasse maintenant. Voilà. Faut aussi que je fasse ma valise. Et je vais des trucs à faire dans la maison, du ménage et tout ça parce que mes parents sont pas là aujourd'hui. Donc voilà, ma journée elle va être chargée. Je vais d'abord faire mes affaires d'école, voilà. Je pense genre que toutes les fiches qui servent à rien et tout, je vais les jeter. Voilà, après toutes les fiches méthodes et tout ça, les fiches d'exercice, je vais en garder quelques-unes. Surtout pour le français parce que l'année prochaine, j'ai le bac de français. Voilà, super. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que je vais garder quelques évals comme ça en souvenir parce que je fais tout le temps ça. Voilà. Et du coup, hop, là mes affaires d'école elles sont dans le meuble blanc et dans le sac. Voilà, souhaitez-moi bonne chance les gars. Bon, du coup ça y est les gars, j'ai fini de trier comme vous pouvez le voir. Donc là du coup la plus grosse pile c'est tout ce que je vais jeter. Parce que voilà c'est que des cours et tout, des trucs qui vont pas me servir, voilà. Là c'est les cours que je garde parce qu'il y a pas mal de fiches méthodes, notamment en français. Donc c'est que des trucs qui peuvent me servir encore, voilà. Et là c'est des cahiers que je vais jeter parce que je les ai utilisés cette année. Donc du coup je vais pas pouvoir les reprendre l'année pro. Bon du coup ça c'est fait, voilà j'ai dû mettre 1 heure, j'en peux plus. Là maintenant il faut que je fasse ma valise. Bon voilà les gars, j'ai fini de m'occuper de ma valise, de toutes les affaires que je devais prendre, voilà. Mais du coup je vous ai pas expliqué en fait ce qu'on allait faire. Alors du coup demain on part à 8 h, voilà on va passer la journée sur la route. On part à 8 h pour aller au lac de Côme, voilà. Donc du coup ouais, d'abord on va au lac de Côme puis après on va aller à un autre endroit. Je vais pas vous le dire tout de suite, je vais le dire au fur et à mesure de la vidéo, mais ouais on va un peu faire le tour de l'Italie. Voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Là du coup les gars, avec mes parents on allait faire un peu des courses. Voilà pour le voyage déjà parce que demain on a 10 heures de route. Donc voilà on a pris de la bouffe, des boissons, des trucs comme ça. Après on allait chez Decathlon parce que mon petit frère il avait besoin de palmes. Mon père il avait besoin de chaussons, mais des chaussons pour aller dans l'eau parce que souvent nous on aime bien faire du snorkeling. Et du coup on va... Wow, putain je suis fatiguée. On va à des endroits où il y a des rochers et tout, donc du coup mon père a pris des chaussons pour pas se faire mal aux pieds. Voilà, et moi du coup chez Decathlon, alors j'ai été influencée de ouf. Du coup vous savez en ce moment il y a les Jeux Olympiques à Paris. Et de base je pensais que ça allait pas du tout m'intéresser et tout, mais les gars je suis à fond dedans je vous jure. Et du coup je me suis pris un t-shirt Paris 2024, voilà. Et en fait, genre, de base, j'avais pas vu que c'était un truc Paris 2024. J'avais juste vu le dessin derrière. Regardez, c'est trop beau. Voilà, j'aime trop. Puis après, je me suis rendu compte que c'était sur Paris 2024. Mais voilà, je le trouvais très beau, donc je l'ai pris. Voilà. Après, j'ai pris un truc, bon, là, rien à voir avec le voyage. C'est juste que je suis une acheteuse compulsive. Voilà. Je me suis pris un gloss Maybelline. Voilà. Écoutez, acheteuse compulsive, voilà. Et par contre ça c'est utile, je me suis pris un livre. Voilà, c'est La secte des oubliés de Karine Sauger. Et c'est... Oh putain, j'ai fait l'accent, désolée. Et du coup c'est sur Netflix, voilà. J'ai pas vu par contre, mais j'en ai entendu parler et tout, ça a l'air bien. J'ai lu le résumé, ça... Voilà. Donc je l'ai pris. Comme ça j'ai 2 livres à lire pour l'Italie. Voilà, très cool.
les gars, on est arrivé hier à Lezzelo, donc du coup bah, c'est au niveau du lac de Côme. Du coup hier quand on est arrivé, bah, il faisait nuit, du coup on est direct allé manger. Comme vous avez pu voir, j'ai mangé des pâtes à la bolognaise, elles étaient incroyables, voilà. Et du coup aujourd'hui on a passé la journée au niveau du lac de Côme, voilà. On a pris le bateau pour traverser le lac, donc pour aller d'une ville à l'autre. Voilà, c'était trop cool, les villages italiens là, ils sont trop beaux, c'est magnifique. Seul truc aujourd'hui qui m'a pourri la journée, j'étais de mauvaise humeur. À cause de ça, c'est la pluie. Il a plu aujourd'hui, les gars. Donc c'est-à-dire, je me suis dit, ouais, vas-y, en France il fait pas beau. Là on va aller en Italie, ça va être la canicule, il va faire chaud, ça va être bien. Non, il pleut. Il pleut, c'est une blague. En plus, bah du coup, regardez comment j'étais habillée. Voilà, j'étais habillée en mode été et j'avais mes claquettes. Voilà. Voilà. Horrible. Par contre, les gars, regardez ce que j'ai au-dessus de mon lit. Elle est horrible, ok. Genre, je sais pas, son regard et tout, ça me fait peur. J'aime pas les peintures comme ça de visage parce que tu te sens observé de ouf. Voilà, heureusement, la nuit, du coup, je la vois pas parce que la lumière, elle est éteinte. Mais là, elle me fait peur de ouf. Heureusement qu'on dort que 2 nuits ici parce que je me serais pas vue dormir 3 semaines avec ça au-dessus de mon lit. Clairement pas. Et du coup demain on part à un autre endroit parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va faire le tour de l'Italie. Et demain on part à Venise, voilà, j'ai trop hâte. Vraiment Venise, j'ai vu des photos et tout. Voilà, genre c'est une ville, j'ai trop envie de faire depuis que je suis toute petite. Donc là j'ai trop hâte, voilà. J'ai trop hâte. En plus du coup vous savez il y a les pirogues, là il y a les pirogues, ça s'appelle comme ça. Normalement on va en faire et tout, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Bon, du coup les gars, comme vous pouvez le voir, on n'est plus à Venise, là on est à Montesilvano. Du coup on est resté 2 jours à Venise, voilà, et c'était trop bien. Vraiment Venise c'est une ville incroyable. Si vous allez en Italie et que vous êtes près de Venise, mais allez-y les gars parce que vraiment c'est magnifique. Je crois vraiment que c'est une des plus belles villes que j'ai fait. Et du coup, on est arrivé jeudi vers 17h à Venise. Du coup, voilà, on s'est juste promené dans les rues et tout. Puis après, on est allé manger au resto. Puis après, on est vite allé dormir parce qu'on était fatigués, voilà. Et du coup, le deuxième jour, on a fait plus de choses, voilà. Bon, déjà, on s'est promené. Encore parce que vraiment, mais Venise, c'est incroyable. Voilà, c'est trop beau. Et on a fait le Palais des Doges. C'était magnifique. Vraiment, en fait, genre, je savais pas trop ce que c'était. Le plafond, il y a des peintures partout, il y a de l'or. Oh, c'est magnifique. Bah, de toute façon, vous avez vu, j'ai mis des vidéos, mais wow. Je voulais même pas partir de la pièce tellement c'était incroyable. Il y avait plusieurs salles comme ça avec des peintures et tout. Et il y en a une, elle était gigantesque. Il y avait plein de peintures. Et en fait, genre, tu sais pas quoi regarder. Il y a tellement de trucs et les peintures, elles sont tellement belles. Genre, il y a tellement de détails et tout. Wow. Je vous jure, c'était magnifique. Je voulais plus partir du Palais des Doges tellement c'était beau. Après le Palais des Doges, bah, on s'est promené un petit peu, voilà. Et après, on a fait un tour de gondole. Oh, j'étais trop contente. Et surtout, mais ça, c'est vraiment le truc de touriste. Hein. Il n'y a que les touristes à Venise qui vont le faire, ça. Mais c'est
tellement bien. Et genre surtout quand j'étais petite, j'avais tellement envie d'aller à Venise pour faire ça, pour faire un tour de gondole. Donc je peux vous dire que là, j'étais heureuse. Puis pareil, après le tour de gondole, on s'est repromené. De toute façon, on a fait que ça. On a fait que ça, mais je vous jure, Venise, c'est tellement beau. Voilà, allez à Venise, les gars, allez-y, vraiment. Et voilà, et j'ai acheté des choses. Voilà, j'ai acheté pas mal de choses, en vrai. Je vais vous montrer. Et juste avant que je vous montre les objets, mais du coup, comme j'ai dit, là, on a monté Silvano. Voilà, du coup, on a eu à peu près 5 heures de route pour venir juste ici, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, on est allé à la plage parce qu'il faisait très très chaud aujourd'hui. Vraiment, à un moment, quand on était sur la route, j'ai regardé la température de dehors, 41 degrés. Ok, il faisait très chaud. Puis même là, pareil, il fait chaud encore. Oh, je sais pas, on doit être à plus de 30 degrés, c'est sûr, il fait encore très chaud. Là, à Montesivano, on dort juste ce soir et après demain, on part dans les Pouilles. Donc c'est vraiment genre, vous voyez, là, l'Italie, c'est un peu une botte. Bah là, c'est vraiment genre la pointe de la botte. Voilà. Non, je crois que c'est le talon de la botte. Enfin bref, c'est dans le bas de l'Italie, quoi. Alors du coup, j'ai 4 trucs à vous montrer. Bon, il y a peut-être des trucs que vous allez pas trop aimer, mais c'est pas grave. Alors d'abord, on a un petit porte-clés comme ça, avec un masque. Parce que à Venise, il y a beaucoup de masques. Je vais vous montrer une photo, hop, juste là. Comme ça, et alors, il y en a qui trouvent ça moche, il y en a qui trouvent ça beau. Alors, c'est hyper kitsch, on est d'accord, et ça fait peur aussi. Mais en vrai, moi, genre, je sais pas, je trouve que c'est beau quand même. C'est, je sais pas, c'est de l'art et tout. Donc je trouve ça beau. Voilà, après, j'en mettrai pas dans ma chambre parce que je pourrais pas dormir de la nuit. Jamais de la vie j'achète un truc comme ça, mais en vrai je trouve que c'est beau. De toute façon, moi tu mets un truc avec la couleur des paillettes, je trouve ça beau. Donc voilà, du coup, j'ai pris un petit porte-clés comme ça. Ensuite, ça c'est quand j'ai fait le Palais des Doges. Je me suis pris un petit marque-page. Voilà, du coup c'est un marque-page de Venise. Quand je l'ai pris, ma mère m'a dit que c'était moche. Mais écoute, moi je trouve ça beau, puis en plus comme ça c'est un bon souvenir, voilà. Et en vrai je l'ai pris parce que j'ai pas mal de marque-pages, mais j'en ai perdu 2. Voilà, je sais pas où je les ai mis, j'ai dû les oublier dans un livre. Et du coup je les retrouve plus, donc hop, je m'en suis pris un, peut-être que je m'en prendrai un deuxième plus tard. Là les gars, l'objet que je vais vous montrer, j'ai surtout pris ça parce que c'est pratique. Ok, c'est un petit miroir de poche comme ça. Et regardez, il y a des cœurs et des strass. Et je sais pas, je trouvais ça beau avec le rose et les strass. Du coup, je l'ai pris. Voilà, en plus vraiment, c'est pratique de ouf. Hein. Tu mets ça dans ton sac, c'est trop bien. Pour finir, je me suis pris un petit bracelet. Voilà, comme ça, il est trop beau. Voilà, on voit pas trop là, mais vous savez, c'est des perles qui brillent un petit peu. Donc voilà, je le trouvais beau, je l'ai pris. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai pris. C'est sûr que je vais trouver d'autres petits trucs comme ça. Voilà, vous avez compris que j'aime bien acheter tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le tout début de mes achats en Italie. Bon, là du coup les gars, on est à Gallipoli. Et du coup c'est une ville qui est dans les Pouilles, donc du coup dans le bas de l'Italie. Du coup on est arrivé hier, voilà, et du coup hier quand on est arrivé, on allait dans la piscine. Parce qu'en gros genre c'est une sorte de résidence, un peu avec plusieurs maisons, et il y a une piscine qui est commune. Et la piscine elle est hyper belle, elle est hyper grande. Peut-être que je vais filmer tout à l'heure pour vous montrer, enfin tout à l'heure, ou demain, ou je sais pas quand, pour vous montrer à quoi il ressemble. Aujourd'hui on est allé à la plage parce qu'il faisait très chaud, il a fait plus de 40 degrés cet après-midi. Il faisait très chaud. Voilà, et du coup là ce soir on va aller au resto, voilà. Je pense que je vais manger une pizza, ça fait 2 jours j'ai trop envie de manger une pizza. Voilà, parce que du coup depuis le début j'ai mangé quasiment que des pâtes. Là du coup c'est bon, je veux une pizza. Bon, là du coup les gars, comme vous avez pu voir sur toutes les vidéos et tout, depuis qu'on est là en fait on passe notre temps à visiter plein de villages, aller à la plage et tout. Des fois on va au resto, voilà.
Du coup, aujourd'hui, c'est la seule journée où on est allé nulle part. On est juste allé à la piscine. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai encore les cheveux mouillés. Et regardez, hier, je me suis pris un collier. Regardez, c'est genre des petites perles avec des cerises. Il est trop beau. Voilà, j'ai aussi pris d'autres trucs pour mes potes, mais je vais pas vous montrer parce que je sais pas si la vidéo, je vais la sortir avant ou après que je les vois parce que je suis censée les voir pour mon anniv. Donc du coup, je vais pas montrer parce que si elle sort avant, je vais éviter de spoil les cadeaux. Juste là ce soir on va sortir pour aller au resto. Voilà, puis on va aller se promener dans la ville qui est à côté. Voilà. Mais sinon aujourd'hui on a quasiment rien fait. Alors là du coup les gars on est vers Naples. Du coup on a eu 4 heures de route pour venir juste ici. Voilà, et comme vous avez vu sur la route on s'est arrêté pour aller voir un village. Du coup c'est Montera. J'ai peur de confondre avec tous les autres trucs qu'on a fait. J'espère que je me trompe pas. C'est un vieux village, maintenant il n'y a plus personne qui habite dedans parce que comme les maisons elles étaient un peu dans les roches et tout, le village il a été évacué dans les années 50 si je dis pas de bêtises. En fait du coup c'était un village qui était habité par plein d'ouvriers et tout. Et c'était hyper intéressant et surtout genre c'était trop bizarre parce que tout était de la même couleur. Genre, mais c'était trop beau par contre. Je sais plus si j'ai fait des vidéos, mais on a visité une sorte de maison qui était un peu... qui était faite par des artisans. Et en fait à l'intérieur on pouvait voir à quoi ressemblaient les maisons de l'époque et tout et c'était hyper intéressant. Et hier on est allé à Pompéi et c'était fou. Vraiment. Je pense que vous devez tous à peu près savoir, vous avez tous dû entendre parler de cette histoire. Mais Pompéi, c'était une ville romaine qui a été ensevelie sous la lave suite à l'éruption du Vésuve. Voilà, je pense que vous en avez tous entendu parler. Et du coup, hier, on est allé sur le site de Pompéi parce que, bah voilà, maintenant c'est une ville, c'est plus que des ruines. Et surtout, je pense que suite à l'éruption, plus personne ne voulait habiter là-bas. Donc du coup, il y a quasiment que des ruines romaines, mais c'est hyper intéressant à voir. Donc vraiment, si vous allez dans ces coins-là, mais allez visiter Pompéi, les gars, parce que c'est hyper intéressant. Et en fait, moi, genre, je m'attendais pas à ce qu'il reste autant de trucs. Je vous explique. En fait, genre, je savais qu'il restait des ruines et tout, mais en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça a été enseveli sous la lave. Et la lave, ça détruit tout. Voilà, il y a quasiment tous les habitants qui sont morts, à part ceux qui ont réussi à s'échapper. Donc, je me suis dit, il y aura quasiment rien. Sauf qu'en fait, il reste encore plein de ruines. Il y a encore les murs, enfin, pas tous les murs, mais il reste encore certains murs de maisons. Il y a les rues, elles sont encore genre bien formées. Il y a des temples, les peintures. Je vais vous montrer une vidéo, les peintures elles ont rien. Et en fait genre tu te dis c'est ouf quand même parce que la lave genre ça a pas tout détruit, il reste encore pas mal de choses. C'est vraiment fou, donc allez voir parce que c'est hyper impressionnant. On part demain et demain on part à Rome. Voilà, et je crois qu'on a 2 heures de route pour aller à Rome.
Là du coup les gars, on est arrivé au 5 Terre. Et du coup avant, comme vous avez vu, on a passé 2 jours à Rome et c'était trop bien. Vraiment, Rome c'est incroyable. Du coup le premier jour, on s'est surtout promené dans Rome. On allait voir la fontaine de Trévi. On s'est promené dans des parcs et tout, voilà. Et c'était très très cool. Et le deuxième jour, on a fait plein de trucs que je voulais trop faire depuis longtemps. On allait voir la basilique Saint-Pierre. Et les gars, si vous allez à Rome, allez voir. Allez voir, vraiment c'est magnifique. En plus c'est gratuit, juste faut attendre un petit peu pour entrer dans la basilique. Voilà, il y a 30-40 minutes d'attente, mais je vous jure que ça vaut le coup parce que c'est incroyable, c'est trop beau à l'intérieur. Il y a plein de peintures, il y a plein d'or, il y a des sculptures qui sont géantes et qui sont trop belles. Faut vraiment aller le faire les gars, vraiment. On a fait un autre truc que je voulais trop voir, que je voulais trop faire depuis longtemps. On est allé faire le musée du Vatican, voilà. Et là c'est pareil, c'est trop beau parce qu'il y a plein de peintures, il y a plein de sculptures et surtout au Vatican, il y a la chapelle Sixtine et ça c'est un truc que je voulais trop voir. Par contre, comme vous avez vu, il n'y a pas de vidéo de la chapelle Sixtine parce qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. J'étais bien dégoûtée. Surtout que moi de base je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de prendre des vidéos, des photos et tout. Donc du coup j'ai fait exprès dans le musée du Vatican de pas prendre trop de vidéos, de pas prendre trop de photos parce que je me disais dans la chapelle Sixtine c'est sûr que je vais en prendre plein. Bah au final non. Voilà, donc j'étais bien dégoûtée. Alors forcément il y en a qui ont essayé de prendre des vidéos, des photos en scred. Mais moi je suis pas comme ça, j'avais pas envie. Au bout d'un moment on te dit de pas faire quelque chose, tu le fais pas, ça me paraît logique. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui on est arrivé au 5 Terre vers 13h je crois. Donc du coup on est allé manger au resto, puis après on s'est baladé, on est allé à la plage et tout voilà. Et du coup demain on va prendre le bateau pour visiter les 5 Terres, donc voilà ça va être très cool. Et du coup après les 5 Terres on rentre, voilà. Là on est samedi aujourd'hui, on reste demain et après demain donc lundi on rentre à la maison. Voilà, je suis un peu dégoûtée, même carrément dégoûtée. Bon, voilà les gars, comme vous pouvez voir, je suis rentrée chez moi. Voilà, je suis dégoûtée. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu les gars. Moi en tout cas, j'ai adoré le faire. Vraiment, je pense que c'est un de mes vlogs préférés. Là, de tous ceux que j'ai fait, c'est celui-là mon préféré. Voilà. Peut-être là qu'il y en a qui regardant le vlog se sont dit j'ai trop envie d'aller en Italie maintenant, ça y est. En tout cas vraiment, allez-y les gars, allez en Italie, c'est trop beau. Et bon, du coup, qui dit fin des vacances dit aussi rentrée scolaire, voilà, la rentrée c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc bon courage à tout le monde pour la rentrée, courage à ceux qui changent d'établissement, courage à ceux qui sont en phobie scolaire, courage à ceux qui détestent l'école, voilà. Et courage aussi à ceux qui vont faire des nouvelles études, même courage à ceux qui ont un métier, qui vont peut-être changer de métier ou je sais pas. Bref, courage à tout le monde, voilà. Je pense fort à vous les gars. Et d'ailleurs les gars, moi là du coup l'année prochaine je vais être dans un nouveau lycée. Voilà, je change de lycée enfin. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me rend heureuse et ça me soulage de me dire que je vais pas faire une année de plus dans le lycée dans lequel j'ai été depuis la 3e. Voilà, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir depuis la 3e. Vraiment. Donc voilà, je suis très soulagée. Je me suis fait mal en tapant comme ça. Bref. Voilà, j'espère que j'ai fait le bon choix de partir, que je vais être enfin dans un lycée qui me plaît. Que je vais réussir à me faire des potes, que tout va bien se passer. Voilà, croisez les doigts pour moi. En tout cas, vraiment, genre, je suis pas stressée du tout. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Voilà, si je stresse pas, ça veut peut-être dire que ça va bien se passer. Voilà, bon là je suis pas stressée, mais en vrai, peut-être que le jour J je vais être en PLS. Mais en tout cas, pour le moment ça va et je suis tellement heureuse de me dire que enfin je change de lycée que
Voilà. Et je pense que je ferai une vidéo pour vous en parler, pour vous dire toutes les raisons pour lesquelles j'avais envie de changer de lycée, puis aussi parce que j'ai quelque chose à vous dire, voilà, qui est très important quand même. Donc voilà, je vous ferai une vidéo pour bien tout vous expliquer. Bon, du coup, voilà les gars, encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifs, comme ça vous avez une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Et en plus de ça, si vous vous abonnez, c'est du soutien de fou, voilà. N'hésitez pas aussi à commenter, voilà, ça fait toujours plaisir de lire des commentaires. Et si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, ils sont dans la barre d'infos de cette vidéo. Et d'ailleurs, à propos de mes réseaux sociaux, j'ai changé les noms. Voilà, avant sur tous les réseaux, c'était EmilyLL7. Mais du coup, j'ai changé maintenant sur YouTube et X, donc Twitter, c'est Emily Lucas avec 2 A dans Lucas. Voilà, et pour Insta et TikTok, c'est Emily-du-bas Lucas 7. Voilà, et il y a 2 S à Lucas. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!